Bonjour, êtres du petit peuple, elfes, fées, corrigans, un grand merci à tous les abonnés, nouveaux et anciens. Vous êtes de plus en plus nombreux sur la chaîne, elle grandit rapidement en ce moment. Donc merci, 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 ça me touche vraiment beaucoup, ça me fait très plaisir. Je vous remercie aussi pour vos likes, vos partages qui sont super importants justement pour me faire connaître, et puis vos commentaires que je réponds toujours avec plaisir. On va commencer aujourd'hui donc avec les énergies pour ce mois de février, sur quoi on part, sachant qu'on a un mois de 29 jours cette année. Et puis au passage, je vous souhaite de joyeuses fêtes d'Imbolc, fête païenne pour ce 1er février qui correspond à la Chandeleur. Et si vous n'avez pas vu la vidéo des énergies d'Imbolc, je vous invite à aller la voir. Alors, on va commencer avec les énergies cosmiques de Kevin Piriano, le petit message. Alors, certaines mauvaises habitudes entravent ton chemin vers l'alignement et l'épanouissement. Tu peux ne pas te rendre compte de ce qui n'est pas bénéfique. Les schémas s'alourdissent avec le temps et pèsent dans tes énergies. Ils te ralentissent dans ton élan, modifient ses habitudes. Donc on a tous des petites habitudes ancrées, même moi, je vous avoue, qui peuvent en fait sur le long terme être un petit peu lourdes et pas tellement drôles, on va dire. Et donc c'est des habitudes peut-être qu'on a mis en place alors qu'on ne les avait pas. Ça peut être d'autres qu'on a là depuis très longtemps et qu'il est peut-être temps de changer. Bon, moi je suis fanat de fromage et de chocolat. Et certes, ces derniers mois de fête n'ont rien arrangé. Donc ça peut être une habitude alimentaire qu'on peut, on va dire, modifier. Après, il y en a d'autres qui ont des habitudes, je sais pas, ça peut être l'alcool, la cigarette, etc. On a tous des petites choses un petit peu qui sont pas toujours très agréables, même au porte-monnaie, on va dire ça comme ça, et qu'il est des fois temps de modifier parce que c'est pas bon non plus pour la santé. Après, c'est peut-être des habitudes routinières tout simplement que vous mettez en place aussi. Est-ce que vous vous levez tard? Est-ce que vous vous levez trop tôt? Et il y a plein de choses. On a tous des choses que nous mettons en place quotidiennement et en fait qui peut nous peser par moment. Bon, je vous parle, moi, fromage, chocolat, par exemple. C'est vrai que je suis une grosse adepte. Et au niveau santé, c'est pas très bon d'en manger trop. Donc, voilà. Mais bon, avec le printemps, on va remanger des salades, des choses comme ça. Donc, ça va rentrer dans l'ordre. Les raclettes sont pas... pour l'hiver, c'est mortel. Et puis les chocolats de Noël aussi. Alors, on va voir avec ce début de mois, qu'est-ce qui nous révèle? Alors, comme d'habitude, on a l'histoire de sorcière et le tarot de la magie verte. Donc, pour ce début de mois, on commence pas trop mal. Nous avons la gratitude avec le 3 de calice. Bon, si on prenait mon exemple, c'est voilà, je vous remercie énormément. Je fête joyeusement le fait que vous êtes de plus en plus nombreux. Je remercie l'univers. Il faut toujours avoir de la gratitude pour les choses que l'on reçoit, que l'on a. Les petits plaisirs du quotidien, tout simplement. Peut-être aussi faire une fête entre amis. Il y en a peut-être qui ont un anniversaire à fêter, quelque chose. Et remercier, voilà. Il y a beaucoup d'abondance. Vous avez vu tous les papillons, il faut vraiment être voilà, spontané, être à l'écoute et toujours remercier de ce que l'on a. Parce que malheureusement dans la vie, des fois, même si on a peu, le peu qu'on a c'est déjà important parce que d'autres personnes on peuvent avoir beaucoup moins. Là on se retrouve avec l'homme vert qui est en fait le fou et transforme échange. Waouh, c'est juste incroyable. Le fou c'est en fait c'est toujours le démarrage. Il part à l'aventure sans savoir où il va. Donc là, il y a vraiment un démarrage pour ce mois de février où on a envie de transformer et changer les choses. Donc vraiment radicalement, on fonce et on y va avec son petit baluchon. On ne sait pas où on va, mais on y va.
Il y a dû y avoir une prise de conscience. On a 2 9 en plus. On a l'ermite avec distribue de l'amour. Il y a une prise de conscience sur vous-même, sur peut-être un nouveau départ que vous avez envie de mettre en place pour ce mois de février et d'ouvrir un peu plus votre cœur, le distribuer. Donc là, on est sur... on a 2 arcanes majeures pour ce début de mois. Là, on est sur la terre, de l'eau. Je rejette un œil de l'air. Non, deux fois de l'air, je dis des bêtises. Et du feu. Bon, ben, on est un petit peu enfin, un petit peu équilibré. Voilà, je vais plus dire ça comme ça. Donc là, il y a vraiment, oui, là, on s'amuse, en fait. Je dirais plutôt de la légèreté. Voilà, on a l'esprit, pour ce début de mois de février, d'avoir envie d'avoir l'esprit beaucoup plus léger. Et on a un petit peu fait le bilan de l'année passée. C'est ça aussi. Hein. Et sur ce qu'on veut qui soit beaucoup plus harmonieux. On y met tout son cœur, en tous les cas. Non. Alors, ensuite, avec le milieu du mois. Hop, je vais les reprendre comme ça. C'est plus simple. Hop. Oh non. J'aime pas quand elle sort, celle-là. Comment que ça se fait? Nous avons un 8 d'atamé. Il y en a qui ont encore des blocages, en fait, qui vont s'auto-saboter tout seuls. Hein. Désolée de vous le dire, hein, mais vous n'êtes pas bloqués. Larmes de tristesse et de joie. Non, il va y avoir les émotions qui vont être en dents de scie. On commence bien le début du mois en étant de bonne humeur. Mais alors là, milieu du mois, on fait yo-yo. Hein. Un coup ça va, un coup ça va pas. Et puis... on se sabote soi-même, sachant que si vous restez plutôt dans ces énergies-là, ça serait mieux, quoi. Parce que sinon, ben oui, ça va faire yo-yo. C'est vrai que cette période de l'année, elle est souvent comme ça, parce que le temps ne s'y prête pas non plus. Alors, le 7 de baguette, on a envie de perfection, que les choses soient bien, que tout tourne comme on voudrait. Et poursuis tes rêves. Donc là, je pense que voilà, il y a peut-être ce moment de un coup oui, je suis bien, un coup non, je suis pas bien, parce que vous êtes peut-être projeté pour quelque chose, hein, parce que poursuis tes rêves, c'est ça. Il y a de la passion, il y a quelque chose. Les deux sont du feu. Hein, on a envie que les choses bougent. Et là, on se sent limité par son mental et par ses émotions. Et d'ailleurs, derrière, on a encore les émotions et du feu. Là, c'est vraiment... Alors là, on est entre l'eau et le feu pour ce milieu de mois. Hein. Donc oui, on a envie il y a peut-être envie d'une accélération, je dirais, des choses qu'elles se mettent en place. Mais bon, il faut respecter les cycles du temps, tout simplement. Hein. Les choses ne se font pas comme ça du jour au lendemain. Hein. Il y a pas de coup de baguette magique, hein, malgré qu'on est avec des baguettes et le sorcier prêt à décoller. Dites-vous qu'il faut quand même du temps pour que les choses se mettent en place. Hein. Ça se fait pas comme ça. Donc il y a peut-être envie, voilà, de voir les choses un petit peu, avoir de l'enthousiasme pour que les choses s'embrassent, quoi. En fait, que les choses s'enflamment, que les choses ouais, se déploie. Alors après, nous avons donc cette reine de coupe avec l'inspiration et le courage. Donc cette reine de coupe, c'est elle y met tout son cœur, tout son amour. Hein. Et pourquoi pas, il y a peut-être aussi dans cet état d'esprit où il y a quand même pas mal de coupes, je dirais, enfin pas mal de coupes, de sentiments d'eau, parce que là, elle a cette coupe aussi, où elle est triste et à la fois heureuse. Il y a peut-être un changement au niveau de sentiment, hein, pour certains, parce que peut-être qu'une situation arrivait à son terme, parce que là, on avait distribué de l'amour et l'ermite qui se retrouve, l'ermite est plutôt solitaire, des changements de cap pour certains, et donc voilà pourquoi vous vous sentez un petit peu coincé dans une situation. Il faut attendre que les choses se mettent en place, savoir qu'est-ce que vous voulez exactement mettre, voir venir dans vos relations par exemple, hein, parce que moi je le vois plus comme ça au niveau relationnel. Et donc peut-être que vous vous retrouvez seul et il va falloir être courageux
et vous centrer sur vous-même, hein, faire de la méditation, être plus posé, voilà, pour réfléchir à cette situation. Mais ne vous sentez pas enfermé parce que, enfin, ou prisonnière de quelque chose, que cette situation ne se débloquera pas, parce que c'est pas le cas, d'accord? Il faut laisser les choses aller à son terme, en fait, à son rythme plutôt. Tout ne se fait pas malheureusement en un clin d'œil, et je trouve que plus le temps passe ces dernières années, plus les choses vont très lentement en fait, dans certains cas. Voilà. Surtout s'il y a de l'administratif ou des choses comme ça autour. Alors ensuite, pour la fin du mois, nous avons donc le 4 de calice. Ouais, ok. Avec magie de la terre. Ouais, je pense qu'il y a quand même quelque chose de cet ordre-là. Nous avons le 9 d'atamé avec ancré et centré. Et nous avons pour finir l'as de pentacle avec accepte ta destinée. Donc là, quand on voit ça, on a quand même quelqu'un qui n'est pas satisfait des coupes qu'il a devant lui. Donc, qui ne voit pas quelqu'un qui arrive avec une nouvelle coupe. Donc moi, au niveau sentimental, je dirais qu'il y a quelque chose pour certains ou certaines, hein, qui s'est un peu cassé, qui s'est brisé. Et on est en train de revoir tout ça, hein, de remettre, on va pas dire les pendules à l'heure, mais qu'est-ce qu'on veut, qu'est-ce qu'on ne veut pas, qu'est-ce qui est bénéfique dans notre vie, par exemple. Hein. Magie de la Terre, c'est un changement. Hein. Il y a réellement un changement au niveau des émotions, des sentiments. Là, on vous demande en plus les deux derrière, hein, entre le changement et pour reprendre de la stabilité pour pouvoir avancer dans ce que vous allez entreprendre, il faut être bien ancré. Et là, vous voyez, les deux, ce sont deux signes de terre. En fait, quand on est bousculé émotionnellement, ce qui est là, ce qui crée en plus des insomnies, il faut savoir être de nouveau stable pour pouvoir justement ne pas avoir ces insomnies, ne pas être tout le temps dans le mental. Essayer de faire la part des choses pour pouvoir avancer pas à pas. Donc c'est bien de s'aérer, d'être dehors. De toute façon, moi quand je la vois, celle-ci, c'est un petit peu comme le battleur, je trouve, cette carte. Elle a toutes les cartes en main pour réussir, d'accord. Même si c'est un cap qui est un peu difficile à franchir, il faut savoir qu'il y a dans la vie, malheureusement, on traverse tous des moments plus ou moins chaotiques et que malheureusement, même dans le sentimental, il faut tourner la page dans certains cas. Parce que là, derrière, on a quand même un as de denier avec accepte ta destinée. L'as de denier est normalement la meilleure carte du jeu. Hein, de tarot, hein, à la base. Bon, ça peut être l'expansion financière, hein, un nouveau démarrage financier, mais c'est aussi, on va dire, entre guillemets, une chance de redémarrer quelque chose et d'accepter son destin. En plus, on est sur le 8. C'est assez rigolo parce que je vois les corbeaux, et dans une des dernières vidéos, justement, le premier message qu'il y avait, c'était avec des corbeaux qui étaient là pour nous donner des signes. Et accepte ta destinée, c'est vraiment, en fait, les choses se sont passées comme ça. Pour l'instant, vous ne voyez pas pourquoi peut-être, mais vous allez finir par comprendre que c'est une expérience de vie que vous deviez vivre, que vous allez devoir en retirer des résultats, des conséquences, et que vous allez comprendre que finalement peut-être c'était plus bénéfique pour vous de suivre cette situation, enfin de changer cette situation. Maintenant, si vous étiez dans l'optique de rester, par exemple, si c'était dans du sentimental et que c'était de rester avec une personne qui vous ne convenait pas et que vous déprimiez, que quoi que vous fassiez, rien ne changeait, la leçon que vous en tirez, c'est que, comme on dit souvent, une personne peut vous faire une promesse et vous dire on restera tel qu'on est, on va changer, on va faire un effort, etc. Mais il y a un adage qui dit chasser le naturel et revient au galop. Et en fait, après, vous tournez en rond, en fait, comme cette femme où elle voit pas où est-ce qu'elle va.
vous vous retrouvez en fait devant les mêmes choix et qui ne vous apportent rien. Donc voilà pour ça. Donc je pense que cette chance est de partir sur un nouveau départ et d'accepter votre destin. En plus, vous êtes donc sur une année 8. Donc le 8, c'est comment? C'est les choses que l'on reprogramme à long terme, d'accord? Les choses qu'on veut voir changer. Et il y a vraiment un côté qui fait que les choses se terminent d'une certaine façon pour aller sur d'autres choses, hein. Le 8 peut être le symbole de mort, donc de choses, de fin, pour aller vers un recommencement. Et là, on a vraiment ça. Parce que là, on a cet as qui nous demande de démarrer. D'accord? Parce que quand on voit la maison 8 en astrologie, c'est la maison des choses qui se terminent. D'accord? Alors ensuite, on va aller voir pour le professionnel. Nous avons les bienfaits de l'arc-en-ciel. Votre vie est inondée de bienfaits. Bon, déjà positif, il y a des choses qui se mettent en place. Restez concentrés, maintenez le cap et surmontez les obstacles. Rien ne peut vous résister. Donc là, il y a vraiment, au niveau professionnel, il n'y a pas à dire. Tout est beau, tout est magnifique. Il y a des choses qui se déploient, mais en même temps, on vous demande de rester concentré sur ce que vous faites, hein, de façon à toujours être un petit peu sur la même longueur d'onde, hein, garder votre cap, garder ce rythme, je ne sais pas, tout dépend de ce que vous faites, hein. Et donc, s'il y a eu des obstacles, en fait, il n'y a rien qui va vous arrêter parce que vous serez tellement concentré que vous allez tout dégommer en fait. Il n'y aura rien qui va pouvoir vous résister. Vous allez savoir contourner tout ça, hein, d'accord? Parce que vous êtes en fait dans une bonne période aussi, hein. C'est quand on a l'arc-en-ciel comme ça, votre vie est inondée de bienfaits. Donc là, au niveau professionnel, il y a déjà du positif, hein. Donc pour ceux, peut-être aussi de trouver, peut-être certains trouver un nouvel emploi aussi. Peut-être qu'il y en a qui étaient à la recherche de nouvel emploi et donc ont rencontré pas mal d'obstacles pour trouver peut-être l'emploi qui leur plaisait. Et là, ça se débloque. Alors, en sentimental, ayez une vue d'ensemble, voire d'en haut. Ça, c'est prendre de la hauteur par rapport à des situations sentimentales, justement, qui sont peut-être compliquées en ce moment. Ah oui. Donc c'est bien ce que je racontais dans ce mois de février pour certains et certaines, hein, ça rejoint. Hein. On nous dit une impasse. Bon, pour certains, vous êtes, ouais, je me sens assez coincé. Hein, on a l'impression qu'on ne va pas y arriver. C'est vraiment ça. Réfléchir et rediriger votre énergie. Alors, il va falloir... Ouais, je vais regarder la dernière. Les compagnons de route, le soutien est omniprésent. Donc là, c'est vraiment, voilà, vous allez reprendre une autre orientation. Et c'est assez marrant parce que, dans le sens où je vois cet écureuil, et moi, l'écureuil me fait penser à l'as de denier. Parce que c'est récolter de nouvelles choses. Hein. Il ne manque de rien, en fait. Il survient toujours à ses besoins. Donc là, que même si peut-être certains ont peur peut-être de se séparer, tout simplement, et de se dire que financièrement, ils vont pas y arriver, par exemple. Et ça, ça ne dit pas ça, en fait. Voilà, ça vous fait reprendre, voir les choses différemment, qu'il y a toujours des solutions appropriées, hein, et que vous n'êtes pas dans une impasse, hein, qu'il y a vraiment des gens qui vont vous soutenir déjà, des amis, probablement. On a encore un arc-en-ciel, 2 arcs-en-ciel dans ce tirage pour ce mois de février. Donc c'est assez bénéfique. Donc quand je vois aussi avoir une vue d'ensemble, c'est réfléchir à tous ces points. Faire peut-être mettre à plat, écrire d'un côté les bonnes choses, les mauvaises choses, si vous changez de situation, si vous restez dans cette situation. Ça permet d'analyser et de prendre de la hauteur et du recul. Pourquoi pas aussi de faire, c'est vrai quand ça nous touche personnellement, c'est des fois beaucoup plus difficile. Qu'est-ce que vous feriez si vous conseillez un ami ou une amie qui est dans le cadre que vous traversez? Ça vous met dans l'autre position
et comment dire, vous avez de façon à vous détacher de votre situation actuelle. Ça vous permet de prendre ce recul, cette hauteur, d'accord? Ça peut être un petit conseil pour arriver à sortir de cette situation. Alors ensuite, dans l'inattendu, voyons voir ce qu'on a. Wow. Tonnerre au loin, clarifier les choses. La traversée du désert et confiance au plan divin, et le sentier étroit, avancer de manière réfléchie. Donc là, il y a vraiment quelque chose qui est... Pour certains et certaines, je suis désolée, hein, j'aime pas trop quand c'est un petit peu plus sombre que d'habitude, mais bon, il y a des mois comme ça, hein, il y a des gens qui traversent des déserts, comment dire, qui traversent des moments un petit peu plus compliqués, parce que là, il y a vraiment l'orage qui gronde au sommet de la montagne. Là, il y a vraiment, il va falloir traverser tout ça pour arriver à quelque chose, et on voit ce chemin qui est loin d'être facile à passer, et qu'il va falloir réfléchir sur tous les plans. Donc là, moi, pour certains et certaines, oui, l'inattendu de ce mois-ci ne va pas être très drôle, je dirais. Vous allez devoir mettre des choses au point avec certaines personnes, des personnes de votre entourage, mais restez toujours positif, les choses s'éclaircissent, hein, ok? Là, on est dans le sombre, hein, mais là, ça s'éclaire, et là, ça s'éclaire. Même si ça va mettre du temps, parce que traverser ce pont, je pense que ça va pas se faire comme ça. Comme je l'ai dit au tout début du tirage, il faut attendre que les cycles passent, hein. Il y a malheureusement un cheminement et un chemin à traverser avant d'atteindre ce qu'on veut, hein. Donc la patience va être de mise, je pense, pour ce mois de février. Il va peut-être vous paraître plus long. C'est vrai qu'il a 29 jours, et il y a peut-être des moments où ça va être un peu plus compliqué que d'autres. C'est très drôle, c'est assez bizarre quand même, hein, nous avons donc le 13, la liberté, qui nous parle de vous libérer du passé. Une fin fait place à de nouvelles opportunités. Il est temps d'avancer. Donc c'est vraiment clôturer quelque chose du passé pour aller de l'avant. Donc moi, ça rejoint vraiment cette guidance du mois de février, là, ce qui est vraiment sentimental, pour moi. Pareil ici, hein, dans l'inattendu, je pense que ça se rejoint. Et donc le 5 de l'hiver. Éloignez-vous des associations malhonnêtes, prise de conscience de ce que vous pensiez vouloir ne vous apportera pas le bonheur, quelque chose qui n'en vaut pas la peine. Donc si certaines ou certaines s'accrochent encore à quelque chose ou à quelqu'un, là on vous dit clairement que c'est pas le bon choix, hein. Que malheureusement on se fait des illusions, et voilà, c'est clairement ce qu'on a là dans le tarot, hein. Je vais pas arriver à l'attraper. Si, ça y est. Là où elle réfléchit sur son cas et qu'elle se rend compte que ça ne va pas, hein, et qu'elle se tourmente pour rien, en fait, parce que là, il y a la solution, vous l'avez, quoi qu'il arrive. Vous savez au fond de vous-même ce qui est bon et ce qui n'est pas bon pour vous. Donc c'est se libérer aussi de personnes ou de liens ou de relations toxiques, tout simplement, qui vous polluent l'existence, hein, tout simplement. Et qu'on a beau, c'est ce que je disais tout à l'heure, chasser le naturel et revient au galop. Et c'est très étrange qu'il y ait cette clé des habitudes, parce que justement, souvent, c'est aussi, on a l'habitude de vivre avec quelqu'un, et des fois, comment dire, on fait tout pour lui faire plaisir, par exemple, mais à nous, ça ne nous fait pas forcément plaisir, d'accord? Donc, c'est pas des habitudes saines, voilà. Il faut que chacun trouve sa part, il faut que chacun soit en harmonie. Donc, vous ne pouvez pas... c'est peut-être ça aussi les choses qui sont à changer, à modifier, voilà.
Donc moi, dans ce que je vois, c'est pour ce mois de février, c'est qu'il y a des bouleversements au niveau sentimental pour certains, hein, parce que clairement, il y a quand même beaucoup de couples, il y a quand même beaucoup de tristesse, beaucoup de choses qu'on se remémore, beaucoup de choses à surmonter, hein. Bon, bah, je vous souhaite beaucoup de courage pour ce mois de février. Ne baissez pas les bras, vous allez y arriver, vous allez traverser ce cap, même si par moments ça peut être dur. De toute façon, je vous retrouve pour une autre vidéo pour les ouvertures de portail. Les ouvertures de portail permettent aussi de débloquer certaines situations. Je vous dis à très bientôt.